On entame l'étape de finition et on commence par la reprise de la hauteur coronaire qui est de 31 mm pour la canine supérieure. Donc on va retracer la hauteur coronaire tout autour de la dent. Voilà. Et puis on va commencer à tracer le collet partout. Donc on commence sur la face vestibulaire. Le collet est toujours sous forme d'un demi-cercle. Après, sur la face palatine, donc il est aussi sous forme d'un demi-cercle. Et on relie les deux sur les faces proximales avec un V. Et voilà le tracé du collet tout autour de la dent. Après, on va commencer à distinguer la racine de la couronne. Donc, on fait le tour et on travaille en biseau. Et après, on va commencer à travailler la racine. On commence à arrondir les angles et à sculpter la racine. On essaye d'arrondir et de travailler la racine tout doucement. Voilà, à chaque fois on délimite avec la pointe au niveau du collet et on travaille avec la partie plane en grattant sur la racine. Voilà, on délimite bien le collet. On fait la distinction entre la racine et la couronne et puis on travaille à chaque fois la racine tout doucement. Voilà, sur la face vestibulaire. Il faut faire attention là au niveau de l'apex. On essaye d'arrondir tous les angles et de bien délimiter la racine de la couronne. Voilà. Les faces proximales sont à peu près plates vers concaves parce qu'ils contiennent des sillons. Maintenant, on va tracer les sillons de part et d'autre sur les faces proximales. Voilà, donc on trace au milieu de part et d'autre. Et puis, on va travailler ces deux sillons. Donc, on ne laisse pas un tracé comme ça. Donc, il faut le travailler et l'adoucir. Donc, les sillons sont peu marqués au niveau des extrémités et s'enfoncent au milieu. On essaye toujours de relayer le travail et d'adoucir le tout. On passe de l'autre côté, donc on va travailler les deux versants de ce sillon.
Et puis, on va essayer d'adoucir et de relier le travail avec le reste de la racine. On travaille l'apex. Voilà. On fait marquer la bosse canine, donc cette convexité du côté vestibulaire au niveau de la région apicale se nomme la bosse canine qui se trouve sur l'os maxillaire. Et voilà, la racine est terminée. Ensuite, on va effacer la marche d'escalier entre la racine et la couronne, comme toujours. Et on travaille en même temps la bosse sur la face vestibulaire et on arrondit les angles. Voilà. On fait le travail en même temps. Pareil au niveau des faces proximales et au niveau du cingulum. Donc, on essaye de relier le tout. On travaille l'arête axiale. On revient sur les faces proximales. Il faut marquer la petite concavité sur les faces proximales parce que les faces proximales de la canine sont un peu concaves. Et voilà, on a relié la racine avec la couronne pour assurer la continuité du travail. Maintenant, on va reprendre notre collet, d'abord sur la face vestibulaire. Sur la face proximale, sur la face palatine. Donc on fait le tour et on retrace notre collet. Et puis on va commencer à travailler les sillons et les lobes de la face vestibulaire. Donc on a le sillon distal qui est très marqué et le sillon mésial. Donc les sillons sont peu profonds au niveau de la mi-hauteur coronaire et s'enfoncent en s'approchant du bord libre. Et puis on va commencer à travailler les versions de chaque lobe. Voilà, c'est le lobe mésial. Donc on travaille bien le lobe mésial. Et puis le lobe moyen ou bien médian. Voilà, on travaille les deux versions de chaque lobe. Et puis, on travaille le dernier lobe qui est le lobe distal. Donc, le lobe distal sur la canine, il a vraiment tendance à se détacher. Voilà, le sillon distal, il est vraiment très très profond et très marqué.
Et puis, on essaye de relier le tout et de assurer la continuité du travail. Donc le travail doit être harmonieux. On passe à la phase palatine, donc on va tracer les crêtes marginales. Et on commence à travailler les crêtes marginales, cette fois en respectant l'arête axiale du côté palatin. Donc la canine contient deux arêtes axiales, une arête vestibulaire et une arête palatine. Donc, pas comme sur les incisifs, on travaille la petite concavité sur les faces palatines, mais sur la canine, on travaille l'arête. Donc, on laisse une petite convexité au niveau du milieu de la face. Donc, on travaille les crêtes marginales de part et d'autre en laissant une petite convexité au milieu qui correspond à l'arête axiale. Donc, on travaille en biseau. On n'essaye pas de creuser, donc on travaille en respectant les deux versants de cette arête axiale. Donc on travaille en biseau en faisant apparaître cette arête axiale tout doucement. Et puis on va commencer à effacer les crêtes marginales au niveau du bord libre. Pareil, on essaye d'effacer un peu l'arête axiale parce que le tout s'efface au niveau du bord libre pour se terminer en une ligne. Et puis, on revient à travailler les crêtes marginales. Donc on travaille tout doucement et on prend notre temps pour les finitions. Voilà. Et on commence à arrondir les crêtes marginales. Donc on arrondit les crêtes marginales de l'intérieur et de l'extérieur. Et puis, on va commencer à travailler le cingulum qui est sur la canine supérieure, ou bien la canine inférieure aussi. Il est unilobé et très très marqué. C'est une grande bosse, bien arrondie. Donc on essaye de le bien délimiter du côté de l'arête. Et on le travaille tout doucement pour faire marquer cette bosse.
Donc on revient toujours à vérifier et à relier le travail partout. On cherche les défauts et on essaye de corriger le maximum. À chaque fois, on contrôle et on essaye de relier le tout. Et voilà, la dent est presque terminée. Il nous reste juste de faire un peu de polissage. Donc voilà, en vue palatine, la vue vestibulaire. Voilà la vue proximale. On voit bien le cingulum qui est très marqué et l'arête axiale de part et d'autre sur la face vestibulaire et sur la face palatine. Après, on va commencer le polissage de la dent avec un chiffon mouillé. Donc on commence au niveau de la racine, on finit l'apex. Donc il faut bien polir notre travail et effacer les traces du couteau pour avoir des surfaces lisses et brillantes. On passe à la couronne, donc on travaille d'abord le collet. Voilà, on fait le tour de la dent pour effacer le collet un peu. Et puis on va passer aux autres détails. Donc on va travailler les sillons et les lobes sur la face vestibulaire, le bord libre. On passe à la face palatine, donc on va essayer de polir le tout. Donc on va essayer de nettoyer bien au niveau des trous borgnes. Et
On polie cette partie avec la pointe du couteau enroulé avec le chiffon. Et voilà le travail terminé. Et voilà notre dent. Voilà la vue proximale, la vue vestibulaire, vue proximale, la vue palatine. Et voilà la dent en vue occlusale. On voit bien les arêtes axiales. Et voilà la dent en photo.